Hey, salut, salut, salut. Comment vas-tu? Merci, merci pour ta fidélité. Merci d'être toujours, de répondre présent. Ah, c'est Emma Solo. Aujourd'hui, je crois qu'on en est à notre 73e, hein? 73e Solo. C'est bien. Hein? On va dépasser on va atteindre le défi des 100 jours. Ah bon, c'est pas un défi de 100 jours, hein? C'est juste l'envie de partager quotidiennement, hein, les sujets qui m'inspirent. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler de la notion de courage. Oui. Et c'est surtout le courage par rapport à ce qui se passe. Le courage d'être soi, en fait. Le courage d'être soi et surtout le courage de choisir et de suivre son cœur. Tu sais, c'est pas toujours évident, hein? C'est pas toujours évident de suivre ce que nous dicte notre cœur. Parce que quand on regarde autour de nous, tout le monde se comporte d'une certaine manière. Et toi, ce que te dicte ton cœur pourrait heurter la sensibilité des autres. Hein? Il est bien entendu que le cœur, ton cœur qui est le siège du divin, t'orientera toujours vers ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est digne. Et jamais il ne t'orientera vers ce qui peut nuire à ton prochain, qui peut détruire ton prochain. Ça, c'est pas ça, c'est ce qu'on appelle des pulsions. Ça n'a rien à voir. Les pulsions, ce sont des mécanismes psychologiques issus de certains dysfonctionnements qui nous poussent à adopter certains comportements et parfois on va confondre ça avec l'appel du cœur. Non, non, non. Le cœur qui est le siège du divin, mais littéralement, hein, c'est le siège du divin. Tu sais que le cœur a moins de neurones. On dit d'ailleurs que c'est le deuxième cerveau, mais certains s'accordent à dire que c'est le premier cerveau. Parce que même si ça a moins de neurones que le cerveau, parce que le cerveau, je crois que c'est 60 000. Bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, je ne me souviens plus des chiffres, hein. J'avais les chiffres avant, mais je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, le cœur semble avoir 8000, je crois, 8000 neurones. Mais par rapport au cerveau, ces neurones sont 10 000 fois plus puissants. Hein? Ça nous connecte, ça a un champ magnétique, électromagnétique beaucoup plus puissant. On dit que quand tu es dans l'ouverture du cœur, selon la physique quantique, hein, qui a des instruments, les physiciens quantiques ont des instruments avec lesquels ils mesurent les champs électromagnétiques. Et on s'est rendu compte que ce qui était, quand on entretenait, ils ont fait des expériences, hein, quand on entretenait l'énergie d'amour, de paix, de joie dans la nature, dans les centres de méditation, hein, il y a des centres de méditation aux États-Unis. Quand ils ont dit que ils ont constaté que quand ils mesuraient le champ magnétique, ça faisait à peu près 3 mètres. 3 mètres de diamètre. Mais ouais, c'est Greg Braden qui était allé interroger ces physiciens quantiques. Il a dit, mais comment vous pouvez être sûr que ça ne fait que 3 mètres? Il dit non, les physiciens quantiques lui ont répondu, non, nos instruments n'arrive à mesurer que jusqu'à 3 mètres de diamètre. Mais sinon, dans la nature, ça doit faire beaucoup plus que ça. C'est pour ça que souvent, c'est bon de respirer. Moi, par exemple, là, je suis venue méditer dans la nature, de méditer, de respirer dans la nature, parce qu'il y a plein d'informations dans la nature, et ça ouvre encore plus, ça étend encore plus notre champ électromagnétique. Oui, donc je disais que le courage de suivre, voilà, je disais le courage de suivre son cœur, parce que quand tu es dans l'ouverture du cœur, hein, quand tu suis ce que te dicte ton cœur, bah il te conduira toujours vers
ce qui contribue à ta mission de vie. Et c'est quoi notre mission de vie en ce monde? En fait, notre mission de vie en ce monde, c'est d'exprimer le potentiel divin en nous. C'est ça, hein? C'est exprimer le potentiel divin en nous. Or, la plupart d'entre nous, nous avons eu peur de ce potentiel divin parce que Dieu, nous ayant créé à son image, est très puissant. Dieu est puissant. Et quand nous, en s'incarnant dans ce monde, conscients de ce pouvoir et ayant peur, justement, ayant peur de ce pouvoir, parce que c'est ça en fait, c'est ça. Nous avons peur de tout ce qu'on peut faire avec ce pouvoir divin. C'est pour ça que dans les cercles initiatiques, on a gardé secret toutes ces connaissances, parce que ceux qui ont eu conscience de ce pouvoir l'ont développé pour détruire leurs semblables. Hein? Je disais la dernière fois que nous avons les milliardaires pratiquent l'astrologie, connaissent l'astronomie, parce qu'ils ont conscience que nous sommes alignés aux astres. Les astres ont une influence sur notre fonctionnement, parce que nous sommes vibration. Donc, les milliardaires pratiquent, connaissent, étudient, connaissent et pratiquent l'astrologie. Mais le commun de mortels tourne ça en dérision. Quand tu commences à t'intéresser aux arts divinatoires et surtout à l'astrologie, qui est littéralement une science, ben, on te tourne un peu en dérision, parce que justement, ceux qui savent et qui le pratiquent savent que c'est un pouvoir. Ils savent que c'est un pouvoir et ils ne veulent pas donner ça, laisser ça à la portée de tout le monde. Du coup, ils ont tourné ça, hein, le commun de mortels a tourné ça en dérision en disant que c'est du ridicule. Alors, donc, oui, je suis un peu distrait parce que c'était en train de sonner, je l'avais mis en mode silence. Donc, c'est à nous d'avoir le courage d'être ce que nous sommes, de suivre les orientations de notre cœur, même si ça ne résonne pas avec notre entourage, même si ça ne fonctionne pas avec ce que nous dit notre entourage. Parce que nous avons conscience, surtout quand tu es travailleur de lumière, hein, je suppose que toi qui es fidèle à Sema Solo, tu es un travailleur de lumière. Tu comprends qu'on est ici pour rayonner, pour diffuser la lumière autour de nous. Donc, quand tu es travailleur de lumière, tu veux être très très attentif à toutes ces sciences et surtout tu veux t'y intéresser. Bon, moi je pense que je ne vais pas m'intéresser beaucoup je ne vais pas étudier l'astrologie, quoique à une époque je suis allée voir une astrologue qui m'a fait mon thème astral. C'est même devenu une amie. Mais je ne vais pas me mettre à étudier ça parce que je trouve que c'est un peu trop technique pour moi. Donc je ne vais pas étudier l'astrologie, mais je sais que c'est intéressant. Et donc je disais que nous voulons tous avoir le courage de suivre l'orientation de notre cœur. Par exemple, si ton cœur te guide vers une activité qui vraiment pour toi tu sais que c'est ça que tu dois faire et que si tu fais ça tu te sentiras le mieux, quel que soit, même si ça va peut-être dans un premier temps créer des difficultés, mais après, mais toi tu sais que c'est bon pour toi. Ça me fait penser à une personne qui est dans mon cercle de partage. Je suis dans un cercle de partage. Ça me fait penser à cette personne qui a décidé de quitter son travail. Elle a décidé de quitter son travail, ce que nous appelons le travail alimentaire, pour suivre sa mission de vie. Bon, elle n'a pas dit quelle était l'activité qu'elle voulait faire, mais elle a décidé de quitter définitivement son travail pour faire ce qu'elle allait faire, même si elle a encore la peur au ventre de ce que sera le lendemain par rapport à son compte en banque.
Tu vois, c'est ça le courage par rapport. Moi, j'ai salué son courage parce que moi, là où je suis, j'en suis pas encore là. Hein. Là où je suis, j'en suis pas encore là parce que j'ai encore beaucoup de choses à régler. Mais je sais qu'à un moment donné, je devrais prendre, je vais prendre ce courage. C'est pour ça qu'on dit aussi, dans le livre de Paulo Coelho aussi, on dit que le guerrier de lumière, c'est être patient par rapport à sa mission. C'est être patient parce que il y a un temps pour tout. Donc moi, je sais qu'à un moment donné, il faudrait que je prenne le courage de quitter l'emploi où je suis, hein, pour suivre totalement ma mission. Mais pour le moment, je dois encore régler certaines situations avant de me jeter à l'eau. Mais cette personne qui est dans mon cercle de partage m'a vraiment inspiré cette notion du courage, parce que c'est pas tout le monde qui a ce courage. Tu vois, regarde par exemple ce qui se passe. Personne, hein, si on s'amusait à faire les sondages, à faire le sondage, personne n'est d'accord pour porter un masque dans la rue. Personne n'est d'accord. Ah, toujours en ma faveur. Personne n'est d'accord pour porter un masque dans la rue. Peut-être dans des endroits confinés comme le transport, où on est les uns avec les autres confinés, où on ne sait pas si l'autre est malade. Peut-être. Mais dans la rue, si on s'amusait à interroger chaque passant, personne n'est d'accord pour mettre un masque. Mais les gens n'ont pas tout courage de ne pas le mettre. Moi, je vois souvent les gens en train de tenir, ils l'ont ici. La plupart des gens, ils l'ont ici. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas mettre ce masque, mais ils n'ont pas le courage d'affronter le risque d'avoir une contravention parce qu'ils n'ont pas porté le masque. Donc c'est ça, tout ce qui est en train de se passer est en train de nous pousser dans nos retranchements pour déployer la divinité en nous. Et la divinité en nous est courage. La divinité en nous est tellement puissante la divinité en nous, ce qui est divin en nous, ne va pas en accord avec la peur. Hein? Ça ne va pas ensemble avec la peur. Donc, c'est à nous de savoir vraiment ce que nous voulons, de nous interroger, de poser la question. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui est vital pour nous? Et surtout, qu'est-ce qui nous conduit au bien-être? Hein? J'écoutais aussi une émission, là, un podcast. L'intervenant, enfin l'invité disait que lui, il a le courage, et lui aussi, il a créé une communauté, il a créé une association, des gens qui ne veulent pas revenir à la normalité. La normalité, c'est-à-dire L''ANORMALIT, accent aigu, la normalité, pas L-A, hein, pas normalité, non, la normalité, parce que pour la plupart d'entre nous, nous vivons de façon anormale. C'est pas naturel d'avoir peur, c'est pas naturel, c'est pas naturel. Donc, ces personnes sont en train de œuvrer pour ne pas revenir à la normalité, mais pour aller plutôt vers ce qui est normal, naturel pour l'être humain, c'est-à-dire l'amour et puis le déploiement de toutes ses facultés. Et c'est ce à quoi on nous appelle. Hein. L'univers est en train de nous appeler. Et nous sommes tenus de nous montrer optimistes. Parce que souvent les gens disent « Oh, c'est pas possible de faire ça ». Donc les gens sont pessimistes. Non, nous n'avons pas le choix que d'être optimistes parce que c'est comme ça que les choses vont évoluer. Nous sommes en train d'être appelés collectivement à l'évolution. Et pour cela, nous voulons regrouper nos forces et être le plus courageux possible. Ça va tanguer pendant un certain moment, mais nous voulons être courageux et surtout avoir la foi et être optimiste, car il n'y a que le merveilleux, il n'y a que des bonnes choses qui nous attendent. Hein? Pour le moment, on veut nous distraire avec la peur, mais la peur ne nous empêchera pas de mourir ou quoi que ce soit. C'est pour cela qu'en ayant conscience que la peur n'est pas notre ami, que ce qui est notre ami, c'est l'amour, la foi, que tout est en train d'évoluer, tout est dans la transformation. Donc nous voulons être courageux pour aller vers ce chemin. Oui.
comme le temps s'assombrit, là, je ne sais pas s'il va pleuvoir. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis venue un peu tard. Je devais accompagner mon fils chez l'opticien, donc j'ai un peu traîné. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te souhaite beaucoup de courage, d'être courageux, de suivre ton cœur et surtout d'élever tes vibrations, de continuer à élever tes vibrations, d'être dans la nature, de respirer et surtout prends soin de toi, élève tes vibrations au maximum parce qu'il n'y a que ça qui va te permettre d'aller vers la meilleure version de toi-même et dans ce nouveau monde qui est en train littéralement se créer avec ce nouveau paradigme de la positivité, de la joie de vivre et du bien-être. Allez, je te souhaite de prendre soin de toi et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bye bye. Ciao.